Dans les années 1740, dans le cœur de l'Afrique de l'Ouest, au sein d'un village prospère de la tribu Igbo, un jeune garçon nommé Oloda Ekiano vivait une enfance paisible. Entouré par la nature luxuriante et les rivières cristallines, il grandissait dans un monde où la famille, la communauté et les traditions étaient les piliers de la vie. Les anciens du village, respectés pour leur sagesse, enseignaient les coutumes ancestrales, préparant les jeunes à devenir les gardiens de la culture Igbo. Le père d'Oloda, un homme respecté et sage, était non seulement un guide pour sa famille, mais aussi pour toute la communauté. Ses journées étaient remplies de travail et de conseils pour ses enfants, les préparant pour l'avenir. Pour Oloda, son père était plus qu'un simple parent. Il était un modèle de force et de sagesse, un homme dont les paroles guidaient non seulement sa famille, mais aussi tout le village. Que nos enfants apprennent de nos histoires, qu'ils sachent qu'ici, dans ce village, nous sommes une famille liée par le sang et par la terre. La sagesse de nos ancêtres guide nos pas. Nous devons continuer à protéger nos terres et enseigner aux jeunes l'importance de notre unité. C'est ainsi que nous honorerons les esprits qui veillent sur nous. Des rumeurs courent parmi les marchands venus du nord. Ils disent que des hommes étrangers capturent nos frères dans les villages voisins, les emmenant vers des terres lointaines. Que devons-nous faire pour protéger notre peuple? Ces étrangers ne respectent pas nos coutumes. Ils viennent en force, armés de fusils, et n'hésitent pas à semer la terreur. Nos guerriers sont courageux, mais sont-ils assez nombreux pour les repousser? Nous avons toujours protégé nos terres en restant unis. La force de notre peuple réside dans notre solidarité et dans notre respect des traditions. Nous devons renforcer nos alliances avec les villages voisins, organiser des veilles et être prêts à défendre notre terre si le besoin s'en fait sentir. Mais que faire si ces étrangers reviennent en plus grand nombre? Nos flèches et nos lances peuvent-elles rivaliser avec leurs armes? Nous devons apprendre à les comprendre, à connaître leurs intentions avant qu'ils n'arrivent à nos portes. Ceux qui sont allés au marché disent que ces hommes cherchent à acheter nos fils et nos filles. Nous ne vendrons jamais notre sang, mais nous devons être prudents et éviter de provoquer ces étrangers sans raison. Tu as raison. La sagesse doit guider nos actions. Nous devons avertir tous les hommes de se préparer, mais aussi d'éviter tout contact avec ces marchands jusqu'à ce que nous en sachions plus. Le jour viendra peut-être où nous devrons nous battre, mais pour l'instant, restons unis, protégeons nos familles, et observons attentivement. Nos ancêtres nous ont appris que la patience est une arme aussi puissante que la lance. Tandis que les anciens délibéraient, la mère d'Oloda veillait sur ses enfants. Avec tendresse, elle leur enseignait les valeurs et les traditions de leur peuple, préparant chaque jour ses enfants à devenir les dignes héritiers de leurs ancêtres. Mes enfants, dans chaque histoire que je vous raconte, il y a une leçon pour la vie. Souvenez-vous toujours de qui vous êtes et d'où vous venez. Un jour, Oloda, tu deviendras un homme sage et fort, comme ton père. Et vous, mes petits, vous suivrez son exemple. Je veux protéger notre village et notre famille, mère. Je promets d'être fort et de toujours vous honorer. Tu le feras, mon fils. Mais n'oublie jamais que la force vient aussi du cœur. C'est l'amour pour ta famille et ton peuple qui te guidera toujours. Les anciens ont-ils trouvé une solution? Les enfants ne dorment que d'un œil, ils sentent que quelque chose ne va pas. Il y a de l'inquiétude parmi les anciens. Les rumeurs d'envahisseurs armés sont de plus en plus nombreuses. Nous devons rester vigilants, mais aussi forts pour nos enfants. La nuit sera longue, mais notre unité est notre meilleure défense. Je sais que tu prendras les bonnes décisions. Que les esprits de nos ancêtres nous protègent. Alors que le village sombre dans le silence de la nuit, le père d'Oloda reste éveillé, guettant le moindre signe de danger. Les rumeurs des envahisseurs résonnent dans son esprit, mais son cœur est rempli de détermination à protéger les siens. La nuit est passée, mais l'incertitude demeure. Le village doit continuer à vivre, mais chaque regard, chaque geste est désormais empreint de prudence. Le danger pourrait frapper à tout moment. Sois sage, Oloda. Prends soin de ta sœur. Nous allons travailler, moi et ta mère. Oui papa, je veillerai sur ma sœur. Pendant que les parents sont partis travailler, 2 hommes et une femme, membres d'une tribu rivale, capturent Oloda et sa sœur. Peu après leur capture, Oloda et sa sœur sont emmenés ensemble pendant quelques jours. Ils restent sous la garde de leur ravisseur, espérant toujours un retour à la normale. Cependant, leur espoir est rapidement brisé lorsqu'ils sont séparés brutalement par leurs ravisseurs, qui les vendent à différents maîtres africains.
Après avoir été séparé de sa sœur, Oloda est vendu à plusieurs reprises à différents maîtres africains. Ses expériences varient, avec des traitements plus ou moins sévères selon les maîtres. Malgré tout, il essaie de s'adapter à chaque nouvelle situation, mais le poids de la captivité et de la séparation le pèse de plus en plus. Oloda Equiano adulte dira dans sa biographie. À chaque nouvelle vente, je me sentais un peu plus éloigné de mon passé, de mon identité. Je n'étais plus qu'une marchandise, vendue et achetée selon la volonté de mes maîtres. Quand je fus vendu à ces hommes blancs, j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais connue. Ils parlaient une langue incompréhensible et avaient des manières effrayantes. Je savais que mon destin venait de changer pour toujours.